Merci de nous avoir encore une fois reçus dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre espace café matinal et dans notre branche, l'enseignement. Nous avions commencé depuis un bon bout de temps. Nous avons déjà fait la première partie et la deuxième partie. Nous continuons avec notre thème, le parcours de la vie de Jacob, ainsi que les leçons à tirer. Et notre texte de base est à partir du Genèse 27. Nous allons continuer 28 et jusqu'à ce que l'histoire de la vie de Jacob va finir. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos suggestions. Nous vous remercions à cause de cela. Nous sommes déjà le matin. Vous entendez les chants des oiseaux. Et nous sommes en dessous de ce qu'on appelle paillotes chez nous. Nous sommes dans un jardin où nous avons trouvé que ce cadre est beau pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième partie, à partir du Genèse 27, versets 36 à 40. Genèse chapitre 27, 36 à 40. Mais j'avais trouvé bon de revenir sur ce qu'on avait parlé l'autre fois, juste de faire une petite récapitulation. Moi, c'est votre serviteur Fulgence Kazadi, depuis Johannesburg. Nous avons parlé de Jacob, qui est l'image d'un chrétien, qui est derrière ce qui est spirituel. Ésaü, qui est l'image d'un chrétien charnel. Pour lui, ce qui compte, c'est le matériel. Et nous avons dit que Isaac est l'image de Dieu, tandis que Rebecca est l'image du Saint-Esprit. Et l'autre fois, nous avons parlé que à cause de sa ruse, Jacob avait pris la bénédiction de son frère. C'est là que nous nous sommes arrêtés pour ne pas revenir. Si vous suivez les épisodes qui viennent avant, vous allez comprendre notre pensée. Jacob a volé les bénédictions. Et quand Isaac a fini de bénir Jacob, et voilà Ésaü qui entre. Ésaü qui dit, papa, mais voici j'ai amené les repas que tu m'as parlé. Et Isaac a dit, n'est-ce pas que c'est toi qui étais ici bien avant? Il dit, non, ce n'était pas moi. Alors Isaac a compris que c'était Jacob. Il dit, mon fils Ésaü, j'ai déjà béni ton frère Jacob. Ésaü a commencé à pleurer. Et en pleurant, Ésaü a dit quelque chose de très important. Ésaü a dit, c'est parce que je lui avais donné ma nourriture, parce que j'avais faim, et qu'il m'avait demandé que je puisse lui donner le droit d'aînesse. Ésaü a compris, non, en fait, ça ce n'est qu'une conséquence de ce que j'avais fait auparavant. J'aimerais retenir notre attention ici. Combien des enfants de Dieu ont vendu leur héritage? Combien des enfants de Dieu ont vendu leur ministère? Combien des enfants de Dieu ont vendu leur bénédiction à cause du matériel? Pour Ésaü, c'était que j'ai faim, donne-moi à manger, que je sois rempli, mon ventre soit rempli, et puis c'est tout. Mais pour Jacob, ce n'était pas seulement une promesse, mais il savait que c'était un héritage. Vous savez, le problème, c'est de ne pas avoir un besoin. Mais le problème, c'est comment satisfaire ses besoins. C'est vrai, Ésaü avait faim. Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour manger? Et qu'est-ce qu'il a perdu derrière ça? Vous comprenez? Ignorer la loi ou ne pas connaître la loi ne fera pas de vous un innocent. Que vous connaissiez la loi ou pas, une fois que vous êtes en flagrant délit, une fois qu'on vous attrape en train de désobéir la loi, on va vous arrêter. Vous n'allez pas expliquer, non, c'est parce que j'ignorais la loi. Non, 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 non. Quelqu'un qui a faim et qui casse une maison, qui casse une boutique pour voler, si on l'arrêtait, il dit non, c'est parce que j'ai faim, voilà pourquoi j'ai cassé la boutique ou la maison. On ne va pas lui dire non, on comprend, on te laisse. Non, non, on va l'arrêter. Pour Ésaü, c'était satisfaire son besoin. Mais pendant ces temps, il a perdu même l'héritage. La Bible dit, c'est à cause de ta faute que tu perdras ton héritage. Combien des enfants de Dieu, combien de gens ont perdu leur héritage?
Ils ont perdu l'héritage d'un travail à cause de la négligence. Quelqu'un a perdu l'héritage d'un mariage à cause de l'impolitesse. Quelqu'un a perdu l'héritage d'un business à cause de la négligence. Quelqu'un a perdu l'héritage d'un travail parce qu'il a volé. Quelqu'un a perdu l'héritage d'une relation avec un ami à cause de sa cupidité. Ésaü a perdu son héritage. Écoute, Isaac a dit, je n'ai plus de bénédiction à te donner. Ésaü a insisté, il dit, papa, même ce que tu as là, donne-moi. Et Isaac a béni Ésaü. Et dans le livre de Genèse 27, à partir de 30 jusqu'à 46, nous voyons là Jacob qui fuit. Pourquoi? Parce que Ésaü avait pris la décision de tuer Jacob le jour de la mort de son père. Il s'est dit, les jours que mon papa va mourir, je vais tuer Jacob. Il avait gardé la haine, il avait gardé la colère contre Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob avait volé sa bénédiction. Jacob, et là, Rebecca, toujours qui joue le rôle du Saint-Esprit, il vient dire à Jacob, j'ai appris qu'Ésaü, ton frère, a planifié de te tuer. J'aimerais que tu puisses fuir, j'aimerais que tu puisses partir. Et là, Jacob va fuir. Mais je vais revenir à une chose. Isaac a béni Jacob. Mais est-ce que Isaac, en bénissant Jacob, a fait ce qui est bon? Est-ce que Isaac, en bénissant Jacob, a fait ce qui est mitouka? Est-ce que Isaac, en bénissant Jacob, a fait ce qui est dollar de ma pang? La bénédiction que Isaac a béni Jacob, parce que avant que Jacob soit béni et après que Jacob soit béni, Jacob était la même personne. Quand il est entré dans la chambre de son père, Isaac l'a béni. Quand il est sorti, il était la même personne, physiquement. Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas de biens. Vous verrez même quand il fuit son frère, il était main vide. Il n'avait que de l'eau et quelque chose à manger. Alors c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Aujourd'hui, nous entendons les enseignements. 7 clés pour déclencher sa bénédiction. Tout le monde parle de la bénédiction. C'est bien. La Bible dit que Christ à la croix, il s'est fait malédiction pour que moi et toi nous soyons en bénédiction. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Lui qui était bénédiction, il s'est fait malédiction afin que moi et toi nous soyons en bénédiction. Mais c'est quoi une bénédiction? Parce que quand Isaac a béni Jacob, Jacob n'avait pas l'argent, Jacob n'avait pas de maison, Jacob n'avait pas de chameaux, mais il était déjà béni. Donc la bénédiction, c'est plus que ce qui est matériel. Aujourd'hui, nous limitons la bénédiction à ce qui est matériel, mais la bénédiction va au-delà de ce qui est matériel. Et je vais aller plus loin pour dire, le matériel n'est qu'une conséquence de ce qui est spirituel. Mais avoir le matériel ne fait pas de toi quelqu'un qui est béni. Parce qu'il y a des gens qui ont tout. Il y a des gens qui ont du matériel. Il y a des gens qui ont des maisons. Il y a des gens qui ont tout. Mais ces gens-là ne sont pas bénis. La bénédiction, c'est plus que ce qui est matériel. Mais alors, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Nous limitons seulement la bénédiction à ce qui est matériel. Vous verrez même dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et leur bénit. En disant, multipliez-vous, ayez la domination sur tout ce que j'ai créé. Vous voyez, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme et dit. Donc la bénédiction est une parole. La bénédiction est une promesse. Les sorciers les anciens sorciers, parce que vous êtes déjà convertis, ils peuvent vous dire, quand on maudit quelqu'un par la bouche, la sorcellerie, ce sont des déclarations. Et quand on bénit quelqu'un par la bouche. Vous vous souvenez de Balak, qui a appelé Balaam, il lui a dit dans le livre de Nombre 24, ce peuple nombreux, ce peuple puissant, j'aimerais que tu puisses leur maudire. Et Balaam a fait un autel, et Balaam a commencé à déclarer. La bénédiction n'est rien d'autre qu'une parole. La malédiction n'est rien d'autre qu'une parole. Donc la bénédiction, c'est au-delà de ce qui est physique. Parce que quand Isaac a béni Jacob, il ne lui a pas donné les biens.
L'homme, l'expression de la bénédiction lui-même, Jésus-Christ, il était sur cette terre. Quand il est mort, il est parti. Combien de maisons il a laissées? Combien de biens il a laissé? Au point même que son corps, pour l'enterrer, il faudrait qu'un homme du nom de Joseph d'Arimathée achète une tombe pour lui. Mais lui-même, Christ était l'expression de la bénédiction. Est-ce que Christ n'était pas béni? Yes. Mais comment est-ce qu'il est mort? Il n'a pas laissé l'héritage. Comment est-ce qu'il est mort? Il n'a pas laissé de maison. Comment est-ce qu'il est mort? Il n'a pas eu même une tombe pour l'enterrer. Cela ne veut pas dire, pour dire aux gens que je suis béni, nous devons être pauvres. Non. Non. Non, la Bible dit Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Là, on ne parle pas seulement de la richesse spirituelle, même matérielle, parce que les cieux et la terre appartiennent à notre Dieu. La vie chrétienne, c'est question de balance, c'est question de comprendre les choses. Mais je veux que nous puissions parler. C'est quoi une bénédiction? Le mot bénédiction en hébreu, il y a quelques expressions, ça vient du mot barak. Barak. Bénédiction, ça signifie barak. Je me souviens, j'ai travaillé avec les Juifs quelques années passées. Quand ils saluent quelqu'un, il dit barak Hachem. C'est pour dire que Dieu vous bénisse. Hachem, c'est Dieu. Et barak, c'est la bénédiction. La bénédiction vient du mot hébreu qui signifie barak. Et barak signifie louer. Vous comprenez? Quand je dis Seigneur, je te bénis, est-ce que toi tu donnes l'argent à Dieu? Quand tu dis, mon Père Dieu, je te bénis, Père éternel, est-ce que tu donnes des dollars à Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Dieu a besoin d'une maison? Dieu a besoin d'une voiture? Mais tu dis, Seigneur, je te bénis, tu lui donnes quoi? Vous voyez? La bénédiction signifie louer. Quand nous louons quelqu'un, c'est ça ce qui vient du mot barak. Seigneur, je te bénis. Vous comprenez? La bénédiction encore vient du mot barak. Sa source du mot féliciter. To congratulate somebody. Quelqu'un a réussi à l'école, quelqu'un s'est marié, quelqu'un a eu une promotion au travail. Quand vous le félicitez, cela veut dire que vous le bénissez. C'est ça même du mot barak. Et la bénédiction encore signifie, barak signifie encore saluer quelqu'un. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit que les Juifs, quand ils saluent quelqu'un, ils disent Barak Hashem, que Dieu vous bénisse. Les autres saluent en disant Shalom. Vous comprenez? Quand l'ange est à Paris, à Marie, il a dit Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Il lui a béni, il lui a béni, il lui a salué. Je suis Moulouba de Kinshasa, mais je vais essayer de paragrapher. Les Balouba, quand ils saluent quelqu'un, ils disent Moyo et Noao. Cela veut dire recevez la vie. Donc, ils vous bénissent quand ils vous saluent. Il y a des gens qui ne savent pas saluer les autres. Il y a des gens, surtout les Congolais à l'étranger, la salutation est une bénédiction. Quand tu salues quelqu'un, tu le bénis. C'est ça, les mots bénédiction. Et vous verrez dans Genèse, quand Dieu a dit, quand Dieu créa l'homme et la femme et les bénit, il les a donné la domination. Quelqu'un qui est béni, cette personne aura la domination, aura la supériorité. C'est pourquoi Abraham, même Isaac, il avait la supériorité parmi les Philistins. Ils avaient peur d'eux parce qu'il était béni. Et quand Dieu a béni Abraham, la Bible dit que l'Éternel bénit Abraham en disant « Je rendais ton nom grand ». Vous voyez, Dieu a rendu le nom d'Abraham supérieur. C'est ça même la bénédiction. Dieu va vous rendre supérieur. Dieu va rendre votre nom grand. Et quand Dieu a béni Isaac et Rebecca, Dieu les a donné la postérité. La postérité. Donc, si Dieu bénit quelqu'un, il vous donne même les enfants. C'est peut-être que tu n'as pas l'argent comme tout le monde, mais tu as des enfants et tes enfants sont en bonne santé. Tu es béni. Tu es béni. Et toujours en hébreu, il y a encore un autre mot qui signifie la bénédiction. C'est H-E-N. C-E et puis N. En scène, je ne sais pas comment le prononcer. Ça signifie heureux ou bonheur. Et plus loin, ça signifie encore la joie. Être béni, c'est avoir la joie. Être béni, c'est être heureux. Être béni,
c'est avoir le bonheur. C'est ça. Et en grec, dans le Nouveau Testament, première recherche, j'ai trouvé encore les mots grecs qui se transmettent par bénédiction. Ça signifie Makarios. M-A-K-R-R-I-O-S. Makarios. Qui signifie happiness. Happiness signifie la joie. Et le deuxième mot qui se transmet par la bénédiction, c'est le mot elogo. C'est E-U-L-O-G-E-O. Elogeo, I don't know comment ça prononcer ça. Ça signifie déclarer des bonnes paroles au-dessus d'une personne ou au-dessus de quelqu'un. Quand vous déclarez des bonnes paroles dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une chose, c'est que vous êtes en train de bénir la chose. Vous voyez, la bénédiction va au-delà de ce qui est matériel. La bénédiction va au-delà de ce qui est physique. La bénédiction va au-delà de ce qui est palpable. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un qui a Dieu, c'est quelqu'un qui est béni. Paul a dit, si vous espérez seulement aux choses de ce monde, vous êtes le plus malheureux de ce monde. Si votre espérance s'attache seulement à ce qui est physique, à ce qui est matériel, vous êtes le plus malheureux. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est Dieu lui-même, c'est sa présence. Quelqu'un qui a Jésus-Christ dans sa vie, c'est une personne qui est bénie. La deuxième bénédiction que Dieu t'a donnée, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes maintenant, c'est la vie que tu as en toi. Les mouvements et l'être, tu respires. Peut-être tu n'as pas un travail. Peut-être tu n'es pas encore marié. Peut-être tu n'as pas encore des enfants. Peut-être tu n'as pas encore tout ce dont tu désires. Mais tu respires. La Bible dit qu'il y a l'espérance dans tout ce qui vit. Vous comprenez? Quelqu'un qui est mort, peu importe le bien qu'il a, il n'est plus béni. La deuxième bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est la vie. C'est le souffle de vie que vous avez. La troisième bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, ce sont des gens qui sont tout autour de vous. Les amis, la famille, l'église. Vous savez, la première bénédiction d'un enfant, ce sont ses parents. Parce que cet enfant, même s'il a une grande vision, une grande destinée. Mais étant un enfant, il ne sait pas se laver, il ne sait pas manger. Ce sont ses parents qui vont les laver, ses parents qui vont les faire manger. La première bénédiction d'une personne, ce sont tes parents, c'est ta famille, c'est les gens qui sont tout autour de toi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né dans une crèche, il avait besoin d'un père et d'une mère pour le nourrir, pour les vêtir. La première bénédiction que Dieu donne à quelqu'un, la troisième bénédiction, ce sont les gens tout autour de lui, sa famille, ses parents, son église, ses amis. Et la quatrième bénédiction, il y a nombreuses que Dieu a donné à l'homme, c'est les talents, c'est les dons, c'est l'intelligence que vous avez. Ça, ce sont là les bénédictions que Dieu donne. Il y en a plusieurs que Dieu donne à ses enfants. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse.